bienvenue. Alors, on arrive au bout de notre exploration du livre Créer ou reprendre un hôtel. On a regardé ensemble les chapitres, les différentes étapes. Maintenant, ce serait bien de synthétiser un peu tout ça. Quelles sont vraiment les grandes leçons, les messages clés qu'on peut retenir si on veut se lancer? Oui, alors ce qui ressort vraiment fort, je trouve, c'est cette idée de polyvalence. Le livre le dit bien, l'hôtelier, c'est un multichef. C'est quelqu'un qui doit jongler en permanence entre la gestion pure, le côté commercial, le juridique, l'humain, et tout l'opérationnel au jour le jour, quoi. C'est ça. C'est pas juste un placement d'argent, hein. C'est un vrai engagement personnel très prenant. Ah oui, c'est vrai que l'image du multichef, elle est parlante. Le livre insiste aussi beaucoup sur les qualités personnelles, hein. La capacité à gérer une équipe, c'est essentiel. Et puis, cet équilibre vie pro, vie perso. Bah, c'est souvent compliqué, non? Peut-être plus qu'on imagine au départ. Absolument. C'est un point souvent sous-estimé. Et au-delà de l'aspect humain, le guide y donne vraiment une sorte de, comment dire, de feuille de route. Pour les grandes décisions, créer ou reprendre, ça c'est la première question. Acheter le fonds de commerce ou les titres de la société. Quelle structure juridique choisir? SARL, SAS, et puis le régime fiscal. Bon, ce sont des choix qui structurent tout le projet en fait. Oui, des choix fondamentaux. Et en même temps, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il n'oublie pas les choses très concrètes du quotidien. Je pense par exemple à l'importance de la literie, ça revient souvent, la gestion du linge, et puis toutes les normes, hein. Hygiène, sécurité incendie, accessibilité. Exactement. Faut vraiment avoir l'œil partout. Tout à fait. Et cette attention aux détails, elle est liée à un autre point central, la préparation. Une préparation vraiment minutieuse. Le livre insiste, et à juste titre, sur l'étude de marché, pour savoir où on met les pieds, hein. Le diagnostic de l'établissement, si on prend une affaire. L'analyse du bail commercial, ça c'est très important. Et bien sûr, l'évaluation financière, savoir combien valent les murs, le fonds. Il y a des méthodes pour ça, comme celle basée sur le BE Pro-traité, Mhm. Le BE retraité, oui. pour mesurer la rentabilité brute, en gros. C'est ça. C'est un indicateur clé. Et qui dit évaluation dit forcément financement. Le livre y passe pas mal de temps. Comment bien calculer ses besoins, l'importance de l'apport personnel, souvent c'est un peu le nerf de la guerre cet apport, non? Oui. Et puis les options, l'emprunt classique, le crédit bail. On sent bien que sans un montage financier solide, bah, le projet risque d'être bancal. Bah oui, c'est clair. C'est la base. Et ce plan financier, il doit s'intégrer dans une stratégie commerciale plus globale. Elle aussi, elle est présentée comme indispensable. Définir ses objectifs, organiser sa prospection, travailler son image de marque, son identité visuelle. Et aujourd'hui, la présence en ligne. Le site web, les réseaux sociaux, c'est incontournable. D'accord. Sans oublier la gestion des partenaires, comme les plateformes de réservation, les fameuses OTA. Faut savoir travailler avec elles, mais pas être complètement dépendant non plus. Oui, trouver le bon équilibre. Donc si on essaye de résumer l'esprit général du livre, on pourrait dire la passion c'est bien, c'est souvent le point de départ, mais ça ne suffit pas du tout. Il faut de la rigueur, beaucoup de rigueur, bien connaître les règles, maîtriser les chiffres, le fameux business plan, c'est l'outil pour ça. Et puis, être capable de s'adapter, tout le temps, parce que le marché, il bouge vite. Voilà, c'est tout à fait ça. Rigueur, connaissance, adaptation. Et j'ajouterai une dernière chose que le livre souligne bien, l'importance de bien s'entourer. On ne peut pas tout faire tout seul, ni tout savoir. Un bon agent immobilier spécialisé, un assureur qui connaît le secteur, un avocat, un expert comptable, c'est essentiel. Un réseau de soutien, en quelque sorte. Exactement. Parce que chaque détail, chaque décision, au final, ça a un impact. Sur l'expérience du client et bien sûr sur la rentabilité de l'affaire. Bon, eh bien voilà, notre synthèse de créer ou reprendre un hôtel touche à sa fin. C'est clairement un guide très dense, très pratique, une vraie boussole, je trouve, pour ceux qui veulent se lancer. Il répond très bien à la question du comment faire, les étapes, les chiffres, les lois. Tout y est, ou presque. Mais vous savez, en refermant cette analyse, il y a peut-être une question plus profonde qui se pose. Au-delà de l'entreprise, de la gestion, des chiffres, qu'est-ce qui motive vraiment quelqu'un à vouloir ouvrir ses portes comme ça, créer ces lieux de passage, d'accueil pour les autres? C'est une réflexion intéressante pour finir, non? Merci d'avoir été avec nous pour cette exploration.